puis merci à vous d'être nombreux, de remplir cet amphi. Ça prouve bien que la campagne de Philippe et les paroles du NPA doivent être entendues dans cette campagne. Et merci d'être là pour montrer à quel point on a besoin de cette voix anticapitaliste dans la campagne. Moi, je vais faire un point sur quelques luttes locales, luttes à Saint-Denis. Du côté des parents d'élèves et des enseignants, il a été fait le constat que les conditions scolaires à Saint-Denis sont catastrophiques, à la fois pour les enfants et pour les parents. Le manque de remplacement des enseignants est énorme et entraîne effectivement des retards scolaires dans la scolarité des enfants, et met aussi en difficulté les parents vis-à-vis de leurs employeurs, puisque le remplacement se fait bien sûr par l'obligation des parents qui restent à la maison. Dans la plupart des établissements du primaire et du secondaire de Saint-Denis, le manque de personnel est criant. On manque d'assistants d'éducation, de médecins scolaires, d'infirmiers, infirmières, personnel accompagnant les élèves en situation de handicap, les AESH, les enseignants pour le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, le RASED. Autant d'enfants qui sont mis en fait un peu au banc du système scolaire et qui ne sont pas accompagnés convenablement. À ces manques, on peut ajouter les fermetures de classes programmées. C'est plusieurs classes dans les écoles de Saint-Denis chaque année. On a aussi, tout ça participe à une dégradation des conditions de travail, à laquelle s'ajoute en ce moment la difficile gestion par les enseignants et par les parents d'élèves des protocoles sanitaires gouvernementaux qui s'enchaînent à une vitesse hebdomadaire. De nombreux parents se mobilisent actuellement sur plusieurs écoles et collèges de Saint-Denis. Une coordination parents-professeurs avec les syndicats d'enseignants et la FCPE demande aujourd'hui des moyens pour que les élèves, les enseignants et les personnels puissent travailler dans de bonnes conditions. Et pour se faire entendre, parents d'élèves, profs et habitants vont manifester samedi à Saint-Denis à 14 h au départ de la Porte de Paris pour réclamer de bonnes conditions d'éducation sur ce territoire. De leur côté, toujours en lien un peu avec l'éducation, je dirais l'éducation populaire, les agents des médiathèques qui accueillent les enfants à Saint-Denis. Ces agents sont en grève depuis des mois. La nouvelle équipe municipale, donc nouvel élu Mathieu Hanotin, s'est empressé d'appliquer une loi macroniste qui a fait perdre 6 jours de congé par an aux agents des services publics. 6 jours de congé, c'est plus d'une semaine de congé par an en moins pour les agents, sans les augmenter bien sûr, il ne faut pas rêver. Les agents de la ville, comme ceux de Plaine Commune, parce que Mathieu Hanotin étant maire de Saint-Denis et aussi président de la communauté d'agglomération Plaine Commune, donc tout ce qui est voirie, propreté et bibliothèque, c'est aussi dans ses mains. Eh bien, donc les agents de la ville et de Plaine Commune ont perdu 6 jours de congé annuel en janvier 2021, jours de congé obtenus en compensation du gel du point d'indice et donc de la stagnation de la rémunération des agents. Dans la foulée, le maire-président fait ouvrir les médiathèques le dimanche après-midi. Cette réforme, pensée sans les personnels du terrain, imposée sans concertation, a dégradé les conditions de travail et les conditions de vie des agents et a engendré une vague de départ sans précédent de bibliothécaires connaissant bien leur travail, ce qui a entraîné en fait une perte de compétences sur le réseau des médiathèques. Et ceux et celles qui restent doivent assumer une charge de travail supplémentaire, puisque les remplacements ne se font pas non plus aussitôt, et former les nouveaux agents qui acceptent ces nouvelles conditions de travail. À ce jour, des bibliothécaires continuent de faire grève le dimanche, et on remarque aussi que les médiathèques qui ouvrent le dimanche ouvrent en constant sous-effectif et ont l'obligation de recruter en contractuel des étudiants sans les former et donc les lancer directement en contact du public. Le manque de personnel le dimanche a ainsi entraîné des fermetures partielles et complètes de certaines médiathèques. Donc ce n'est pas vraiment un service à rendre à la population. Les bibliothécaires qui travaillent le dimanche sont épuisés par cette réforme. Ils et elles se retrouvent à travailler les dimanches dans un équipement autre que leur équipement d'origine, puisqu'ils viennent souvent des médiathèques de quartier pour ouvrir les médiathèques de centre-ville le dimanche. Donc,
Ils travaillent dans des équipements avec d'autres règles et ça favorise des incompréhensions d'usage avec les lecteurs qui viennent le dimanche, qui ne comprennent pas pourquoi ils peuvent faire ceci dans une médiathèque et pas dans l'autre. Par ailleurs, cette offre, qui est censée s'adresser au public, ne produit pas l'effet escompté dans les médiathèques, puisqu'en effet, l'ouverture du dimanche s'est faite avec la suppression d'accueil de classe. L'éducation nationale, c'est le principal partenaire des bibliothèques. La fréquentation du dimanche ne compense pas la perte des accueils de classe, et pourtant ces accueils permettaient à de nombreux enfants qui ne se familiarisaient pas avec la culture de venir dans des lieux culturels de proximité. Et c'est d'autant plus dommageable pour la fréquentation des médiathèques que c'est ce travail avec les classes, avec les écoles, qui favorise les inscriptions de nouveaux lecteurs et lectrices. Bref, c'est une balle dans le pied qu'on s'est tiré. L'équipe municipale de Saint-Denis ne peut pas se cacher derrière des obligations légales et des nécessités budgétaires pour appliquer ce genre de politique. Cette logique d'économie sur le dos des agents du service public, elle se fait au détriment des enfants accueillis dans les écoles, des espaces de loisirs et de culture. Cette politique locale n'est que le reflet des politiques nationales et internationales, une logique économique de fermeture des services publics et de fermeture de services à la population, parce que, évidemment, ça n'engendre aucun bénéfice, donc aucun intérêt économique, aucun intérêt tout court pour cette classe dirigeante. Et qu'importe que les besoins éducatifs et culturels des populations soient négligés, qu'importe les inégalités qui en résultent. À un échelon local, les agents des services publics de la ville et de Saint-Denis et de pleine commune font grève pour l'amélioration de leurs conditions de travail et pour améliorer l'accueil des habitants du territoire. Sur ce même territoire, les enseignants et les parents d'élèves se mobilisent pour l'éducation des enfants. Ces mouvements sociaux, ici comme ailleurs, sont l'expression des besoins réels des populations et ces besoins ne peuvent être marchandés. Dans une campagne présidentielle qui fait une surenchère sécuritaire et surenchère de mesurettes économiques, il va falloir faire entendre nos besoins réels. Merci.